Rabbi Zoucha, on raconte qu'il n'arrivait pas à étudier. Il n'arrivait pas à étudier Rabbi Zoucha. Pourquoi il n'arrivait pas à étudier? Parce que lui, quand il entendait le premier mot, c'est quoi la première Mishnah qu'on étudie? C'est la Mishnah Masechet Brachot, au tout début. Comment ça commence Me'ematai? Me'ematai Korin et Shema Be'arvit. C'est de quand qu'on commence à lire le schéma le soir. Alors le Rav, il lui explique, quand il est jeune, à Rabbi Zoucha, Me'ematai, ça veut dire depuis quand, Korin, on lit le schéma Be'arvit le soir. Et là, Rabbi Zoucha, il commence à bouger, à trembler. Il commence à être hyperactif. Il n'arrive plus à s'asseoir. Il commence à bouger, il est là. Il entend les mots, il n'arrive pas. Et là, il attrape son Rav, il lui dit, mais qui t'a dit que Me'ematai, ça veut dire depuis quand? Qui t'a dit? Et ben, il dit, c'est ça le pshat. Il dit, moi, je dis pas que c'est pas ça le pshat. Alors, il dit, alors, c'est quoi le pshat? Me'ematai, c'est du mot Me'ematai, de la peur, Me'emat. C'est de la peur, peut-être ça veut dire ça. De la peur d'Hachem, il faut lire le Shema vite. Le schéma, le soir, c'est quoi le soir? Le soir, c'est quand il n'y a pas d'Hachem, tu vois rien, tout est noir, tout est... Et c'est à ce moment-là qu'il faut lire le schéma, avant la Emouna. Il avait 8 ans, le monsieur Rabbi Zoucha. Il dit ça à son Rav. Et son Rav lui dit, écoute, Baba, t'as pas besoin de moi. Mais tu es tout seul, c'est bon. Je ne peux pas t'expliquer un truc pareil, je peux pas. Parce que d'un côté, il se trompe, mais il se trompe pas. Ce qu'il dit, c'est vrai, mais c'est pas le texte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Rabbi Zoucha, lui, quand il lisait la Torah, lui, comme il était accordé, ça jouait une autre mélodie. Oui. Il y a des fois des personnes, tu les entends, même si ce qu'ils disent c'est vrai, tu n'arrives pas à accepter. Ou tu ne veux pas entendre ce qu'ils disent. Pourquoi? Pas parce que ce qu'ils disent c'est faux. C'est pas accordé à toi. Il faut accorder. Il y a des tzadikim qui ont des choses, des conseils à te donner, mais ils ne sont pas accordés à toi. C'est ça Rabbeinu. Pourquoi Rabbeinu il est spécial? C'est parce que Rabbeinu il a dit, moi je ne suis pas une guitare qu'il faut accorder. Moi c'est lui, moi je suis le chef d'orchestre. Moi je sais chacun quand il doit faire le ping, le truc, quand il doit s'arrêter, quand il doit lever, quand il doit éteindre. Moi, je connais la symphonie du cœur de chacun qui est dans vos cœurs. Je connais. Et vous savez mes amis que Rabbi Nachman de Breslev, avant de mourir, il a dévoilé sa dernière Torah. Et sa dernière Torah, elle s'appelle comment? Tiku Torah. Sonner la remontrance. Et c'est là-bas où Rabbi Nachman, il parle de la remontrance, que ça fait des mauvaises odeurs. Et il dit Rabbi Nachman, par contre, dans le futur, il y aura un chant nouveau qui va se lever dans le monde. Que quand ce chant, il va être chanté dans le monde avec la Emouna, ce chant va créer des vibrations dans vos corps qui vont vous donner l'envie de se lever Hatzot, d'être joyeux, d'être Bessimcha, de donner de la vitalité dans votre foyer. Et oui, je vous parle comme ça, mais il faut avoir de la Emouna quand je vous parle comme ça, mes amis, parce que c'est que comme ça que ça va fonctionner. Et si vous ne prenez pas les conseils qu'on vous donne, eh ben, on va périr dans les abîmes. Parce que Rabbi Nachman, il peut nous faire sauver avec des conseils tout petits comme ça. De s'asseoir à la maison, le soir, chez toi, quand tu es dans ton fauteuil et tu n'as rien à faire, au lieu de regarder Facebook et TikTok, chante. Hey! Les amis, ça prend 2 minutes. Alors quoi, tu te dis, je vais me rendre hypocrite devant ma meuf, elle va me voir, elle me dire, ça y est, il est devenu fou ce Breslev là. Mais mon frère, vos femmes vont vous admirer. Elle va vous admirer. Parce qu'un homme qui enlève sa gava et sa personnalité et son crâneur et ses habits, un homme comme ça, c'est ça un homme, Béhémet. C'est un mec qui est sérieux et qui est sincère avec soi-même.